Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, alors, d'abord, je dois vous dire un truc. Au début de mes vidéos, je sais pas si je vais continuer à dire coucou tout le monde, hello tout le monde, parce qu'en fait, je sais pas quoi dire. Tout le monde a une phrase de bonjour, où il y en a qui n'en disent carrément pas comme Mario Caméléon. Mais par exemple, Romy, ça va être coucou, vous êtes bien sur la chaîne de Romy, ou Léna, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mais moi, en fait, j'ai dit coucou tout le monde, je sais pas quoi dire, on dirait que j'ai pas de personnalité, enfin, ça me gonfle. Donc, je sais pas si je vais continuer à dire bonjour ou pas, mais dites-moi si vous avez des idées de ce que je peux dire pour vous saluer avant de commencer mes vidéos, dites-le moi dans les commentaires parce que je vous jure, des fois je me regarde et je me dis mais en fait je suis ridicule, genre coucou tout le monde ou bye, enfin bref, donc dites-moi tout ça dans les commentaires parce que sinon ça va finir en je vais plus rien vous dire du tout. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de faire. C'est une idée de vidéo qui m'est venue grâce à ma soeur qui en fait m'a parlé qu'elle était tombée sur Instagram sur une vidéo d'une fille qui qui réalisait son make-up des yeux uniquement avec des éponges pour le teint, enfin des éponges comme ceci quoi, des éponges comme ça. Du coup je me suis dit que j'avais envie moi aussi de tester ce challenge parce que franchement réussir un make-up des yeux qu'avec des éponges ça peut être compliqué niveau précision et tout, enfin je sais pas, franchement je sais pas même comment ça va appliquer la matière, j'ai trop envie de tester. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour ce make-up je vais utiliser principalement 2 palettes, voire peut-être qu'une seule palette, mais j'avais envie de faire un make-up avec ces palettes-ci que je vous ai jamais présenté sur ma chaîne. Donc c'est la Rockin Rebel de chez MAC et la Basic Beach de chez MAC aussi. Donc c'est 2 palettes que vous pouvez retrouver sur leur site internet et il y a plein d'autres... Il y a une collection de palettes comme ça, il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que les deux, avec des noms un petit peu bizarres. C'est vrai que honnêtement, je dois vous avouer que je me suis presque jamais maquillée avec. Elles sont quasiment neuves, ça doit faire peut-être 2 ans que je les ai, je crois. Et du coup, on s'est jamais maquillée avec moi et mes soeurs, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je pense que comme forme, je vais essayer de faire un cut crease. Oui, parce que sinon c'est pas drôle, si on fait des formes faciles, c'est pas drôle. Donc on va essayer de faire un cut crease ensemble avec uniquement des éponges. Donc du coup, premièrement, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne en fait sur ma paupière en guise de base. Je vais commencer par prendre le bout de cette éponge-ci. Ça c'était une éponge Action qui est super ferme. Par contre celle-ci par rapport aux autres éponges Action que j'aime bien, celle-ci est super ferme. Donc ça va être plutôt pratique pour appliquer la matière. Je vais utiliser uniquement la pointe pour que ce soit précis. Je vais venir prendre le fard qui est là. Hop, le violet un peu bordeaux de la palette. Et je vais venir commencer à tracer ma forme. Donc je prélève la matière. Oh my god, est-ce que c'est facile ou pas? J'ai trop peur. J'ai trop peur. En plus, mon miroir est assez loin. Je vais juste lever mon œil et commencer à appliquer. Je vais étirer vers la fin. Je suis obligée de me tenir là. Je sais pas pourquoi je me tiens là. Alors d'habitude, je me tiens jamais la paupière. Enfin, mais là... Du coup... Oh non, c'est une catastrophe ce que j'ai fait là. Du coup, je vais revenir intensifier un petit peu. C'est pas du tout précis, ça ressemble à rien ce que je suis en train de faire. Là, je triche un peu, je mets le doigt, mais là, je sais pas du tout comment me positionner pour faire le coin interne. On dirait que j'ai déjà le cocard. J'espère que ça va que ça va être rattrapable parce qu'après je dois filmer une vidéo et je me sens pas de me redémaquiller pour me remaquiller après quoi. C'est super moche. C'est vraiment laid. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette couleur. Parce que c'est vraiment mais d'une laideur. Oh mais sérieux quoi. Bon du coup voilà pour l'étape première. Je vais essayer de venir dégrader du coup la couleur en haut là. Je vais venir prendre ce fard-ci là. Et je vais venir essayer de estomper la chose. Parce que là, c'est pas possible. C'est vraiment compliqué. Oh my god.
Déjà c'est beaucoup plus facile avec cette éponge là qui est beaucoup plus fine. Hop. Désolée mais j'utilise ma lingette pour enlever ça parce que c'est laid. C'est même très laid. Je vais juste peut-être avec l'autre bout estomper à ce niveau là pour que ce soit moins net parce que du coup j'ai... Hop. Et du coup je vais venir préciser, donc appliquer mon anti-cerne et ici là, hop. Alors en fait je crois même que je vais essayer de préciser encore plus la forme. Hop, pareil ici. Je vais prendre du coup plusieurs fards pailletés. Je vais essayer de faire un dégradé de couleur en fait. Même si déjà mon dégradé en lui-même n'est pas fameux. Je vais juste avant ça reprendre du gris. Je vais mélanger du gris avec un tout petit peu de noir pour venir préciser la forme de mon cut crease. Alors priez pour moi pour pas que ça fasse. Je vais laisser comme ça m'a l'air potable comme ça. Là je pense qu'on a fait le plus compliqué là. Là je pense qu'on tient quelque chose. Là ça passe, non? Quand vous me voyez de loin, dites-moi la vérité, ça passe. Là ça passe. Je suis sûre que ça passe en vrai. Mais, enfin en vrai, en vidéo. Parce que là quand je me vois, je vois ma tronche dans le miroir, je peux vous assurer que ça va absolument pas. Je vais appliquer en premier celui-ci là. À l'extérieur de mon cut crease. Donc là, est-ce que vous voyez bien? À peu près jusqu'ici. Et je vais prendre le fard de celle-ci qui est ici là. En fait il est irisé avec des sous-tons un peu lilas. Il est vraiment trop beau. Et je vais venir pareil l'appliquer au milieu. Hop. Alors est-ce qu'il va bien se dégrader avec l'autre? Par contre pour dégrader les deux couleurs c'est vraiment pas mal du tout. Mais vraiment j'aime. Dernière couleur qu'on va venir appliquer au centre, ça va être du coup cette trop belle couleur ici là de la palette qui est vraiment genre mais magnifique. Elle est vraiment trop belle. Du coup hop, et je sais pas si vous voyez mais de suite ça change tout quoi. Oh, cette couleur, mais alors cette palette, si vous pouvez vous la procurer, si vous aimez bien les teintes un petit peu froides, je vais pas dire qu'elle est naturelle, mais quand même un peu, hein. C'est des fards un peu neutres qui sont passe-partout. Mais alors les irisés de ces palettes, déjà la pigmentation est ouf. Mais les paillettes, oh là là, enfin les fards pailletés, ils sont vraiment magnifiques. Du coup, maintenant on en a fini pour le haut. Alors celui-là, il est horrible. Par contre celui-là, il passe, ça va, ça passe. Mais alors celui-là, c'est vraiment moche. Mais alors d'une mocheté, je sais pas si vous voyez, c'est pas très beau. Le dégradé avec l'éponge se fait super bien. Franchement, pour dégrader les fards ensemble, j'adore. Mais alors, pour tout ce qui est... je trouve que pour les fards pailletés, c'est pas mal. Parce que là, j'ai pas appliqué de fixateur et je trouve que ça fait bien ressortir les fards. Mais pour tout ce qui est des fards... de la précision et tout, non, c'est pas possible, c'est moche, c'est horrible. Je vais venir toujours avec la même éponge. Je suis désolée, mais du coup, on va utiliser qu'une seule éponge dans cette vidéo. Je vais venir tout simplement reporter les couleurs que j'ai mis en haut, en bas. Donc ça va être drôle. Mais comme c'est fin, je pense que ça va bien passer. Pour estomper les fards irisés entre eux, c'est un truc de ouf. C'est fait en 2-2. En 2-2, il n'y a pas de barre, ça se fond super bien. J'adore. Après, est-ce que
Peut-être que si j'en trouve des plus petites et plus fines, autant fines que celle-là, peut-être que je me mettrai à faire mon ras de cils avec. Mais alors, là, il y a juste la pointe qui est bien, tu vois. Le reste, c'est pas pratique. La prise en main est pas oufissime. Pour le coin interne, je vais venir l'appliquer avec... Alors, j'ai carrément mon éponge qui est tombée. Bon, c'est pas grave. Pour le coin interne, je vais juste prendre ce petit pic-là. Non, mais ça va être beaucoup trop gros. La meuf, elle veut se crever un œil, tu sais. Je vais prendre la même éponge que je vais encore une fois réessuyer sur ma lingette. Et je vais appliquer du coup un fard de cette palette là, le gros fard. En fait vous avez 2, 4, 6, 8 fards et un highlighter dans chacune des palettes. J'ai oublié de vous le préciser, mais vous avez aussi un gros highlighter et c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup j'ai fait un mélange des deux et il est plutôt joli. J'aime trop, il est vraiment canon. Franchement ces palettes, dites-vous ça fait 2 ans que je me suis pas maquillée avec, mais là celle-ci là, coup de cœur, vraiment coup de cœur, j'adore les couleurs, j'aime de trop. Du coup là je vais venir prendre tout simplement le fard ici là, le blanc, enfin l'highlighter plutôt, et je vais venir l'appliquer du coup au coin interne pour illuminer un maximum. Je trouve qu'en fait c'est pas du tout catastrophique. J'applique le mascara et on se retrouve juste après. Du coup c'est tout pour ce make-up, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce challenge vous a plu. Dites-moi si j'ai réussi ou pas, du coup à avoir quelque chose de bien quoi. Mais ça va, je trouve que je m'en suis bien sortie quand même. Enfin, c'est un truc que j'aurais été capable, un résultat que j'aurais été capable d'avoir avec des pinceaux. Donc je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. En tout cas, mon avis sur ces palettes, je pense que je vous ferai peut-être un autre look avec celle-ci parce que je l'ai kiffé. J'ai adoré, pourtant de base j'aimais pas ce genre de teinte. C'est vrai que j'ai mes périodes, j'ai des périodes où j'aime bien ce genre de teinte, des périodes où j'aime bien les teintes colorées. Et celle-ci aussi il faudra que je la reteste parce que du coup j'ai pas utilisé tous les fards. Mais c'est de très bonnes palettes. Elle coûte assez cher, je crois que c'est 40 ou 45 € l'unité. Après c'est du MAC, hein. Le jour où MAC fera des trucs pas chers... il n'arrivera jamais, mais je les ai beaucoup aimés, donc voilà, j'ai beaucoup aimé les fards, j'ai beaucoup aimé utiliser l'éponge pour dégrader les fards irisés, c'est genre trop classe, vraiment en 2-3 temps de mouvement, tout est dégradé. Je sais pas si c'était dû au fait que ce soit des teintes qui se ressemblent un peu et qui s'accouplent, qui se mélangent bien entre elles. Parce que si ça aurait été un bleu, un rouge, un vert, je pense pas que le dégradé aurait été le même. Mais pour un type de fard qui se ressemble, je trouve que c'était plus facile de dégrader avec une éponge. Par contre, pour ce qui est du reste, on va pas se mentir, c'était un peu compliqué. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez d'autres challenges, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.